Dans la commission des affaires étrangères du Parlement marocain, il y a quelques jours, M. Nassar Bourita a procédé à une mise au point concernant la nature et l'intérêt des accords de libre-échange que le Maroc a fait avec plusieurs pays. Ils sont au nombre de 56, les pays concernant par ces accords de libre-échange. La mise au point avait un intérêt particulier dans la mesure où le Maroc s'inscrit dans une perspective de devenir une puissance régionale et ne peut se permettre de se replier sur lui-même. Il doit veiller à trouver des espaces d'ouverture, des espaces d'échange avec les autres organisations et les autres pays. Toutefois, pas tous les accords de libre-échange offrent un intérêt particulier pour l'économie marocaine et cela a été prouvé. Aujourd'hui, nous allons faire un comparatif entre l'accord de libre-échange qui a été fait entre le Maroc et l'Union européenne en 1996 et un autre accord qui a été signé en 2004 entre le Maroc et la Turquie et présenté comme un accord Sud-Sud. Vous allez me dire, on ne peut pas comparer l'Union européenne à la Turquie. Et pourtant, la Turquie a de grandes ambitions dans la Méditerranée et dernièrement, son président a même dit qu'il souhaitait devenir ou faire de la Turquie la 10e puissance économique du monde. Actuellement, elle est entre 20 et 21e. Nous allons, dans ce comparatif, essayer de nous astreindre à quelques chiffres et à quelques repères. Les chiffres. Les échanges du Maroc avec l'Union européenne en 2020 ont été de l'ordre de 35 milliards d'euros. Nous avons exporté à cet ensemble 15 milliards et importé 20 milliards. Notre déficit est de 5 milliards, c'est-à-dire le 1/7 de 35 milliards. Avec la Turquie, nous avons eu des échanges de 2,5 milliards d'euros et un déficit de 2 milliards, c'est-à-dire 80%, le 4/5e. C'est des chiffres inquiétants. Pourquoi sommes-nous arrivés à cela? Tout simplement, nous n'avons pas appliqué une doctrine qui est assez ancienne, prêchée par l'économiste anglais David Ricardo, qui disait que pour que deux pays aient un échange intéressant, il faut qu'il y ait des avantages comparatifs intéressants. Or, si notre économie n'est pas similaire à celle de la plupart des économies de l'Union européenne, elle était en 2004 similaire avec celle de la Turquie. Mettre en compétition deux économies similaires, avec une avance bien sûr substantielle de la Turquie, a fait que le Maroc a beaucoup perdu dans le change. La Turquie était en avance sur nous dans le domaine du textile, du cuir, des produits électriques, d'un certain nombre d'autres produits, l'électroménager. Elle était en avance de 10 ans. C'était donner une opportunité à la Turquie que nous n'avions pas. On a dit qu'il fallait stimuler les entreprises marocaines. Non, c'était le pot de fer contre le pot de terre. Ce n'est pas exagéré de le dire. Et d'ailleurs, ça s'est manifesté de manière évidente, puisque au bout de quelques années, le déficit ou les déséquilibres étaient patents entre les deux économies. Nous allons dire que les accords de libre-échange ne se limitent pas aux échanges commerciaux. Il y a aussi le facteur investissement. Parlons-en justement. Si l'Union européenne a joué le jeu à travers un certain nombre de ces pays, notamment la France et l'Espagne, premier et deuxième investisseur du Maroc avec un volume total de l'ordre de 160 milliards de dollars en stock, ou d'euros, pardon, en stock d'investissement sur le Maroc, la Turquie n'a pas fait d'investissement au Maroc. Elle n'a pas compensé nos déficits par des investissements. C'est une question à poser. Quel est l'intérêt pour nous d'avoir un partenaire qui nous vend sans investir? Au-delà de tout ça, il y a aussi le fait que la compétition de la Turquie dans le domaine, comme je l'ai dit, du textile, du cuir,
des produits électriques, de la voiture, de l'électroménager, ont fait que ces secteurs n'ont pas pu progresser de manière substantielle. Donc, aucun investissement, une compétition sur les secteurs où nous voulions faire des avancées industrielles et une politique de barrières non tarifaires pratiquée par la Turquie qui empêchait les exportations marocaines d'aller vers le marché turc. Ce n'est pas une charge contre la Turquie, ce sont des faits. Donc, nous allons interpeller la Turquie sur son investissement au Maroc. Il est pratiquement très limité. L'Europe a beaucoup investi au Maroc. Elle a permis le développement de secteurs nouveaux, l'automobile, l'aéronautique et d'autres secteurs. Elle a permis aussi l'achat de produits agricoles. Nous ne vendons pas de produits agricoles à la Turquie. Nous sommes en compétition même en ce domaine. Échanges commerciaux, investissements, aussi tourisme. Les Marocains vont en Turquie, mais les Turcs ne viennent pas au Maroc. Les Marocains vont en Europe, mais il y a beaucoup plus d'Européens qui viennent au Maroc et les pays d'Europe sont les premiers en fournisseurs de touristes au Maroc. Il y a aussi les transferts. Les transferts de notre diaspora sont importants venant d'Europe. Ils ne sont pas significatifs venant de la Turquie. Cela nous interpelle sur comment faire pour améliorer la gouvernance des relations avec des autres pays ou améliorer la gouvernance des accords de libre-échange. Il y a nécessité de créer des instances de suivi de ces accords, parce que nous sommes dans un monde changeant, du fait aussi de la pandémie Covid-19, et qui va connaître une nouvelle division internationale du travail, avec des commandes plus rapprochées pour nous, de donneurs d'ordre européens et américains, et des investissements susceptibles de venir au Maroc. Donc, dans cette nouvelle division internationale du travail, le Maroc doit se positionner nécessairement avec plus de capacité d'accueil et qualité d'accueil des investissements, revoir sa politique industrielle et sa politique agricole à la lumière des accords de libre-échange qu'il a signés et des évolutions futures, aller vers une approche beaucoup plus dynamique des accords de libre-échange et pourquoi pas se dire qu'il y a des accords de libre-échange qui ne sont pas bons, c'est ce qui a été dit par le ministre des Affaires étrangères Nassar Bourita lui-même au Parlement, et d'autres qui ont la capacité de créer une dynamique et de stimuler notre économie. Le Maroc a des ambitions légitimes. Il lui appartient maintenant d'avoir une démarche non pas égoïste, mais une démarche intéressée, répondant à la rationalité économique, à la modernité, de voir comment lui qui souhaite aller vers l'État social, comment aussi créer une nouvelle politique industrielle, une nouvelle politique agricole à l'aune des changements que connaît le monde.